Oui, amis francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo ce soir puisque notre cher et tendre banquier national a encore une fois pris la parole. Encore une fois pour rien. Enfin, ce qui nous sert de président de la République. Et là, sincèrement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte de pipi, parce qu'il nous pisse dessus à longueur de journée, qui fait véritablement couler la France entière. Donc il y a un moment, il va falloir dire stop. Aujourd'hui, on nous parle, je vais même pas rentrer dans le débat du discours parce qu'il est vide de sens. Il est vide son discours. C'est le 28, on réouvre partiellement, et puis le 15, incompréhensible, tout comme votre politique. Mais il y a un moment où je suis désolé. Pour l'honneur des Français, il y a tous les jours des gens qui se suicident. Tous les jours des gens qui n'ont plus rien. Les pauvres restaurateurs, les pauvres services hospitaliers qui triment depuis un an. Vous avez insulté la France entière en direct à la télévision. Comment est-ce qu'un homme peut venir face à son peuple, il n'a rien géré, dire « Notre gestion a sauvé des vies ». Pardon ? Votre gestion, mais vous vous rendez compte que le confinement qu'on a vécu là, mais personne ne l'a respecté. Il était aussi respecté qu'un prof de musique. C'est-à-dire rien, personne ne l'a respecté. Votre discours était tellement vide de sens que j'ai cru que le mec, il allait dire « Soyez sans crainte, le réassort de la PlayStation 5 va bientôt arriver ». C'était nul. Il n'y avait rien, vous avez parlé de chiffres mais incompréhensibles. Et puis on a passé la barre. Écoutez-moi bien, ça suffit maintenant. Un an que les Français subissent ça. Et vous allez demander aux Français de mettre un masque chez eux pour les fêtes de fin. Non mais vous avez complètement pété les plombs, vous. Mais vous êtes tous cinglés dans ce gouvernement. Et quand vous coupez la bûche, vous la coupez mais chacun va dans la cuisine, une autre pièce, la salle de bain. Non mais vous avez pété les plombs ou quoi? Vous avez pété les plombs. Vous êtes devenus complètement barjots dans ce gouvernement. Et vous faites n'importe quoi, vous n'avez même pas le sens des priorités, vous faites passer des lois qui n'ont ni queue ni tête, et je sais pas quoi, et vous envoyez le docteur Raoult devant un procès, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Les restaurateurs, vous les laissez encore fermés? Mais vous êtes fous, combien de suicides vous allez avoir sur le dos? Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Vous avez fait n'importe quoi de notre pays. J'ai de la peine, et je fais pas ça pour faire crier ou... Réagissez, c'est grave. Notre pays, il est dans la merde. Dans la merde. Les mecs font de notre pays un Monopoly. Ils jouent avec. Ils tirent les dés. Oh, bah, plus 2 semaines. Oh, bah, plus 3 semaines. Oh, peut-être que... Non, mais on sait tous déjà que jamais 203. Vous allez nous déconfiner parce que vous avez besoin d'argent pour Noël. Parce que l'économie, il faut la faire tourner. C'est votre chère et tendre économie, monsieur le banquier. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous reconfiner en janvier. Non, mais vous nous prenez pour des ânes. Non mais, il y a un moment où nous manquait de respect comme ça. C'est plus possible. Nous dire, j'espère que vous allez respecter les objectifs. Pardon? Et vous, j'espère que vous allez respecter vos promesses. Pour l'instant, on n'a rien vu. Non mais les pauvres agriculteurs, les pauvres petits commerces, mais les gens ont envie de se suicider. Combien de familles vous avez détruites? Combien de scolarités vous avez détruites? Combien de carrières vous avez détruites? Combien de commerces, de petits travails, d'indépendants vous avez détruits? Vous avez détruit la France. Vous avez détruit la France. Tout le monde souffre. Plus personne n'a envie de rien. C'était marrant 2 minutes. Mais votre histoire dure depuis 1 an. 1 an. Mais vous vous rendez compte, c'est pire qu'une période d'essai. Mais là, normalement, on doit vous limoger. On doit vous licencier. Mais c'est une honte. Et vous osez venir vers nous et nous dire, on a mis la main à la pâte. Mais vous avez mis quoi? Mais il n'y a rien. Les gens, ils ont rien. Les gens, ils sont au chômage, ils ont rien. Mais même si on veut fêter Noël, on va fêter Noël comment? S'il nous reste de l'électricité, on pourra au moins se regarder dans les yeux et chanter Jingle Bells, vie nous a bien baisé. Non, mais foutez de notre gueule ou quoi? Oh le banquier, tu vas descendre de ton étage et réagir? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi, que les gens se suicident? Mais je plains les restaurateurs. Je plains ces gens-là qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais... rien fait de mal. Et aujourd'hui, à cause de vous, ils vont mettre la clé sous la porte. Les gens en ont ras-le-bol. Les services hospitaliers, mais vous foutez de notre gueule. Les gens, les services hospitaliers, ils comptent pas leurs heures. Ils ne comptent plus leurs heures. Les pauvres. Et vous nous parlez, vous nous parlez d'un vaccin. Mais vous êtes des malades. Un vaccin. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Et puis si on vient à poser des questions, ils nous disent, ah, vous êtes complotistes. Mais on pose des questions, je suis désolé. On n'est plus payé depuis 1 an. On n'a plus rien. Plus personne n'a quelque chose dans ce pays. Comment vous allez aller voir les personnes qui ont vécu leur dernier jour? Les personnes âgées. Vous allez aller voir comment? Pour leur dire, vous n'allez pas voir vos petits-enfants. Faut voir vos petits-enfants avec un masque. Faut couper la bûche, il n'y aura pas de cas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis les attestations. Mais il y en a marre de ce cinéma. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'une dictature? Une dictature, c'est quand une seule personne,
toute seule, décide de plein de choses. Arrêtez vos réunions à 2 balles. Quand quelqu'un vous dit comment vous habiller, le masque. Quand quelqu'un vous dit à quelle heure sortir, les attestations. Quand quelqu'un vous dit ce qu'il faut filmer, quelqu'un vous dit ce qu'il faut filmer, pas filmer, les lois qui sont en train de faire passer. Et quand quelqu'un vous dit ce que vous devez penser, c'est-à-dire qu'on interdit un reportage, on s'en bat les couilles, qu'il soit complotiste ou pas. Pourquoi est-ce qu'on l'interdit si on n'a rien à se reprocher? C'est honteux. On vous dit tout ce que vous devez faire. C'est honteux, monsieur le président. C'est honteux. Et pour moi, vous êtes pire que n'importe quoi. Vous êtes pire que le Covid. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait des dégâts beaucoup plus profonds. On va devoir se relever de ça comment? Comment on va se relever de ça? Ça va être impossible. C'est impossible. Non mais c'est incroyable. Les gens aujourd'hui se battent pour leur foyer. Combien de divorces? Combien de suicides? Combien d'entreprises ont coulé? C'est sûr que les McDo, les Starbucks, les Louis Vuitton, ça va pas couler. C'est beaucoup trop solide. Mais le petit commerce du coin, le petit mec, le petit agriculteur, la petite indépendante, la femme au foyer. Mais ces gens-là, ils galèrent. Et ces jeunes, ils ont pas vu leurs études, elles sont foutues en l'air. Une année dans le vent à cause de vous. Parce que vous n'avez pas voulu prévenir ni guérir. Rien des deux. Et quand on aime un peuple, au moins, on fait en sorte de le protéger. Vous n'avez rien protégé. Et encore une fois, vous allez voir, on va être déconfiné partiellement, voilà, parce qu'ils savaient pas comment dire on peut pas, mais voilà, bon, on va déconfiner pour l'argent, attendez, allez faire vos courses. Mais vous vous rendez compte, il vous a dit, tous les commerces sont réouverts, même non essentiels, c'est-à-dire faites rentrer un maximum de taxes, d'argent dans nos caisses, et après, on verra si on a respecté les objectifs, si on reconfine pas. La 3e vague, non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mauvaise série Netflix? Qu'est-ce que je comprends pas là? Qu'est-ce que c'est que ça? 3 vagues, 4 vagues, 5, vous croyez quoi? Non mais on peut faire une vague, pas 2 vagues. Non mais on peut faire 3 vagues, pas 4 vagues. Et 5 vagues, pas 6 vagues. Non mais 15 vagues aussi? Oh! Mais on est où là? On est où? Gérez ce pays! Vous par contre les politiciens, votre pays elle a pas bougé hein? Pourtant c'est pas du télétravail hein? C'est du travail invisible, Gasper! Aucun travail, vous n'avez rien fait! Donc à un moment, prenez vos responsabilités, respectez le peuple, respectez les gens. Quand je vois tous ces mecs qui galèrent, ils savent même pas comment finir les fins de mois. Ils vivent à découvert sur le découvert de l'ancien découvert du découvert. Et vous venez à la télévision, nous relèverons. On va le faire. Bah, je sais pas ce que vous voulez faire de plus à part enculer votre peuple, là. Franchement, hein. Franchement, je sais pas ce que vous voulez faire de plus. Donc s'il vous plaît, vous amis français, s'il vous plaît, prenez 3 petites secondes. Vous partagez cette vidéo de partout. Vous la mettez sur votre mur, sur les groupes, vous repostez. Vous le mettez de partout. Mais prenez ces 3 secondes pour dire ça suffit. J'en ai marre. J'en ai marre de voir pleurer ma mère. J'en ai marre de voir pleurer mon père. J'en ai marre de voir pleurer mon voisin. J'en ai marre de voir les grands-parents de mes amis crever sans avoir un câlin. J'en ai marre de voir les gens ne plus avoir un sou. Moi, mon but dans la vie, c'est pas de m'acheter l'iPhone 12 ou la PlayStation 5, hein. C'est de manger et nourrir mes enfants. Si votre but, c'est de nous prendre l'argent de notre poche, on n'a plus rien. La poche, elle est vide. Elle est vide, la poche. Elle est totalement vide. Alors respectez-nous. Respectez-nous parce que sinon le respect, c'est nous qui allons venir le chercher. Et d'une manière ou d'une autre parce qu'on en a ras-le-bol. Donc s'il vous plaît, ne passez pas devant cette vidéo sans la partager. Je compte sur vous. N'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Et il y en a marre. À quand la fin de ce vieux feuilleton du Covid? On en a ras le cul. Ras-le-bol. Ça suffit maintenant. Ok? Fin. Maintenant, il faut savoir dire stop. Trop, c'est trop. Merci à tous, gros soutien à tous nos services hospitaliers, à tous les commerçants, à tous les travailleurs qui triment parce que ceux qui continuent à travailler, les pauvres font des heures à n'en plus finir. Je compte sur vous. Mettez cette vidéo de partout. Montrez-leur qu'on est agacés, pas contents. Les gens sont épuisés, ruinés, fatigués, déprimés. Il y en a ras-le-bol. C'est pas une vie. C'était marrant 2 minutes, mais là, ça l'est plus. C'est pas une vie ce qu'on vit là. C'est un cauchemar. Merci à tous. Je compte sur vous et faites entendre notre voix, comme une seule voix, comme la voix d'un seul homme, parce qu'on est dans le pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça aussi. Être des gens valeureux, courageux et qui s'élèveront devant de telles décisions hypocrites et une gestion calamiteuse. Je compte sur vous. Merci à tous et partagez-la de partout.